Pour rentrer dans le vif du sujet, on a commencé par le bouiti, une initiation propre au Gabon. Ce que l'on mâche, c'est de l'iboga, une plante aux effets psychotropes. Notre hôte, c'était Yohan Bosso, un scientifique qui a travaillé longtemps sur l'iboga pour la transformer en gélule pour traiter tout type d'addiction. L'iboga est un catalyseur, est un produit, est un véhicule qui nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle le monde des esprits. Nous étions chez le peuple Pouvi et réunis autour de cette flamme, et tant qu'elle resterait allumée, nos esprits seraient guidés. On s'est laissé entraîner au rythme des instruments, au pas de danse codés et accompagnés par les esprits. Cette expérience marquait le début de notre aventure dans le plus grand poumon vert de l'Afrique. Bienvenue dans la destination Gabao. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter la forêt de Pongara avec ses plantes médicinales et tout ce que je sais faire dans la forêt. La forêt, c'est ma maison. La forêt, c'est mon domicile. Je y vis et je y resterai jusqu'au dernier jour de ma vie. Ici, vous avez la bétadine africaine. Pourquoi nous l'appelons bétadine? Mocelo. Mocelo sans langue. Lorsque vous vous blessez en brousse, en cours d'abattage, que vous avez le mocelo, vous le blessez un tout petit peu comme ça, comme j'ai fait là. Vous allez voir, il y aura du rouge qui jaillit ici. Ce rouge-là, vous le prenez, vous le mettez sur la blessure comme ça. Et il arrête tout de suite l'hémorragie, il resserre. C'est comme si vous avez posé des points de suture. Et on prend l'écorce aussi, quand on la gratte, on le met là, comme ça. Puisque nous sommes en forêt, on est obligé de le mettre là, nous n'avons pas un bras. Si la blessure est grave, c'est pour cela qu'on a mis l'écorce pour que lui puisse bien pénétrer au niveau de la plaie pour complètement arrêter l'hémorragie jusqu'à là où on va arriver à la pointe des nids. Chez nous, nous avons Marcel, représentant du peuple premier, a accepté de nous offrir son temps et de nous partager une partie de ses secrets, de son héritage. Comment dire? Avec autant de forêts et une infrastructure en plein développement, nous avions besoin d'une superbe logistique sur terre comme sur l'eau, et nous avions trouvé ce qu'il nous fallait en la personne de Wilfried Christofari et son entreprise Gabon Adventures. On est à Pongara avec l'équipe de Nader et Cédric, et aujourd'hui c'est direction l'intérieur du parc pour aller le survoler en paramoteur. Une pince à serpent pour choper des serpents venimeux, des gants de protection. Un objectif classique, on a un télézoom qu'on a acheté pour l'occasion, pour le Gabon. Un aspivenin, pour des cas très graves, une piqûre d'adrénaline. On m'avait dit qu'il n'y a pas de soleil au Gabon en octobre, et finalement, premier jour. C'est normal parce qu'au Gabon, nous on sait accueillir. Le Gabon, pays de l'Afrique centrale dont la population est un peu plus de 2 millions d'habitants. Depuis ces dernières années, le gouvernement a initié plusieurs programmes pour sauvegarder la faune et la flore dans le but de développer un tourisme écologique et durable. On avait rendez-vous au parc national de Pongara pour un vol en paramoteur. Toujours tout droit. Si tu sens que ça part à droite ou à gauche, tu décales en biais, mais tu gardes toujours ce cap. Ok, donc. On était à la recherche d'un troupeau d'éléphants depuis les airs. Au Gabon, il faut savoir qu'il y a 60% de la population mondiale restante d'éléphants. Autant dire que c'est leur dernier bastion au monde. Justement, on en avait repéré quelques-uns. Les scientifiques ont observé un phénomène fascinant. Plus un éléphant vit en sécurité, plus ses défenses poussent longues et massives. A l'inverse, dans les zones marquées par le braconnage, les défenses deviennent plus courtes, génération après génération. Nous étions à quelques mètres quand soudain... Oh là là. Oh, calme-toi, il arrive. Hein. Il arrive sur nous. Hein. Force. Là, on est en safari nocturne et à la recherche des crocos. Et justement, l'idée, c'était de pouvoir observer des espèces endémiques de plus près et de les relâcher. Il était temps de partir vers le parc national de Loango. Situé à l'ouest du Gabon, le parc national de Loango s'étend sur 1500 km² et est très célèbre pour sa faune et sa flore luxuriantes. Ah, ils sont dans une mare. Il y a une mare et ils sont en train de... Oh oui.
sait pas si c'est des gorilles ou des chimpanzés. Donc on essaie de faire une approche pour voir ce que c'est. Nous étions à la recherche des gorilles, et à Luango, ce n'est jamais facile. Ici, les gorilles des plaines de l'Ouest vivent entre forêt et marécages. Ils bougent vite, ils entendent tout, et parfois tu marches des heures pour une seule trace. Mais ce jour-là, la forêt s'est figée, et nous avons eu droit à un moment très rare. Nous étions à quelques mètres de ces êtres vivants si beaux à observer. Tellement de couleurs, tellement de beauté que le Gabon avait à nous offrir, avec des paysages uniques et à couper le souffle. Je vous invite fortement à vivre toutes ces expériences auxquelles on a eu droit. On change de biotope. Là, c'est direction la mer. On prend le bateau avec Will et Gabon Aventure et on trace direct sur POG, P-O-G pour les intimes gabonais. Le Gabon était réputé pour la pêche sportive et ça, c'était le paradis pour Cédric. C'est le matos. Paul Pesser et Cédric ont fait du catch and release pendant des heures. C'était du pur bonheur. Bon voilà, ça fait 17 poissons qu'on pêche en l'espace d'une demi-journée. Venez pêcher vos rêves. Nous avons donc la pêche au gros tarpon, au gros capitaine, aux grosses carpes rouges. Il y a tout ce qu'il faut. Ben là, c'est la récréation pour Cédric. Il fait ce qu'il aime faire le plus au monde, c'est-à-dire pêcher. Un beau rouge. Magnifique. Allez, on se casse. Ah, c'est ça. Il a eu sa carpe rouge. Il a eu. Regarde. À une centaine de kilomètres de Libreville, après des heures de quad, on a découvert un lieu hors du temps, la plaine aux images, à Gnognier. Un décor pur, vert, presque irréel, un ancien fond marin sculpté par les siècles, un moment de gratitude profonde. Merci Gabon, ce n'est qu'un au revoir.